On peut compter sur toi? Bien sûr. De toute manière, Diego voulait rester à l'Hacienda. Oui, je vais rester quelques jours. Et vous, madame? Nous pouvons compter sur vous? Il s'agit d'une réunion très rapide. Nous essaierons autant que possible de la rendre agréable. Merci, mais bon, non. Je dois rentrer au plus vite à Mexico. Figurez-vous que l'air de l'Hacienda est un véritable poison pour mon bébé. Mais vous savez, tant que ça reste ici... Nous nous verrons mardi ici à l'Hacienda, Joachim. Oui, Diego. Excusez-moi. Accorde-moi quelques instants par là. Ne t'en va pas, Bérénice, s'il te plaît. Ah non, Inès. Je sais de quoi nous allons parler et à vrai dire, je n'ai pas très envie. Je préfère aller me reposer quelques instants. Très bien. À vrai dire, moi aussi, je vais partir. Je vais aller marcher un peu, excusez-moi. S'il te plaît, Diego. Diego, écoute ton oncle Jean-Francisco et moi, nous avons beaucoup parlé. Et nous croyons que le plus juste, c'est de te donner une explication. Alors écoute bien nos raisons, pour que tu saches jusqu'où est allée notre participation. Je ne veux pas que nous ayons des problèmes. Et encore moins que tu gardes du ressentiment dans ton cœur. C'est d'accord, je vous écoute. Tu vas devoir affronter la situation. Diego va exiger de toi une explication. Ah, je lui dirai que je m'excuse et que... Donne-lui une explication, toi. Dis-lui que tu l'as fait pour le protéger et tu verras que ce sera plus que suffisant. Mais s'il te plaît, mon garçon, pour que ça ne s'envenime pas, hein? Charge-t'en, s'il te plaît. Fabien? Est-ce que tu m'écoutes, Fabien? Elle aussi, elle a besoin d'une explication. Elle est en colère contre toi depuis qu'elle a su que tu étais en plein préparatif du mariage de Marcia et de Fabien. Aïe, aïe, aïe. Maman, tu dois la rassurer. Moi? Oui, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, je t'en Mais supplie. qu'est-ce que Je t'en j'ai fait pour supplie, mériter maman. ça, mon Dieu? Maman, Quelle journée! maman. Oh. J'imagine que tu as terminé de planifier le mariage. Tu vas accompagner Fabien jusqu'à l'hôtel? Barbara, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Comment peux-tu penser que moi, je peux être du côté de cette femme? Non! Ah non? Qu'est-ce que tu faisais à Miami? Par simple curiosité. Parce qu'en fait, ce que tu fais, ou ce que fait Fabien ou le reste de la famille, moi je m'en fiche complètement. Demain, je pars définitivement. Quoi que tu penses, tu dois savoir que Fabien est mon fils. Quelle que soit la personne avec laquelle il désire se marier, Bien sûr. et Barbara, je ne peux quand même pas lui tourner le dos. De toute manière, laisse-moi t'expliquer que je suis allée à Miami, oui, mais je suis allée lui parler, essayer de le convaincre que c'était une monumentale erreur de se séparer de toi, de se marier avec cette femme, que c'était la pire chose qu'il pouvait faire dans sa vie. Je te jure. Il ne m'a rien répondu, mais il m'a écouté. Et tout de suite, il a décidé de venir, et le voilà. Je ne sais pas s'il l'a fait pour la famille, mais peut-être qu'il l'a fait juste pour te voir, toi. Pense-y bien. Raconte-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, rien. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai remarqué qu'elle était très enthousiaste à l'idée de te revoir. C'est pourquoi j'espère que tu sauras bien gérer les choses, mon garçon. Elle ne restera pas longtemps. Il semble qu'elle veuille s'en aller d'ici définitivement. Ah, mon Dieu, merci. Quelle chance. Ah, mon garçon, accompagne-moi. Je n'en peux vraiment plus aujourd'hui. Quand Daniela nous a enfin raconté tout ce qu'elle avait appris, nous autres, nous ne pouvions absolument rien faire. Tu étais retourné avec Bérénice et personne, écoute bien, personne n'avait l'adresse de cette Elena pour la trouver et venir lui présenter un mini-manque d'excuses. De toute manière, nous avons décidé à ce moment-là ce que nous croyions être le mieux pour toi. Que
que nous resterions tous muets pour ne pas déstabiliser ton mariage. Et crois-moi, Diego, crois-moi que ça a été difficile pour moi. Tu sais pourquoi? Ma conscience ne me laissait pas dormir. Et je savais que j'avais mal agi. Ah. C'est tout, grand-mère? Oui, ma Excuse-moi. fille. Non, excuse-moi. Il faut que nous soyons clairs. Le seul qui n'a pas agi correctement, c'est Fabian. Ne dis pas ça, Daniela. Écoute, Fabian n'est pas mauvais. D'accord, il n'est pas complètement mauvais. Il aime beaucoup Mais non. Diego. Mauvais? Non, grand-mère. Il est retors, pervers et machiavélique. Mais pas mauvais. Non, ce n'est pas assez fort pour le définir. Daniela, Bon, calme-toi, Daniela. Grand-mère, arrêtons de tourner un peu autour du pot, tu veux bien? Nous savons tous que les conditions dans le testament de grand-père ont placé Diego et Fabian dans une lutte à mort. Tous les coups sont permis. Celui qui aura un enfant le premier touchera la fortune familiale. Mais moi, jamais ça ne m'a intéressé. Bien sûr, parce que tu es la partie décente de la famille. Mais nous savons tous parfaitement bien que l'héritage, c'est ce qui importe le plus à Fabian. je crois que j'en ai assez entendu, Daniela. Diego, tu sais que je ne te mens pas et je n'ai pas besoin de te dire que je t'ai toujours chéri comme un fils. Toi et Fabian, vous avez grandi ensemble. Nous sommes une même famille. Il a tendance à l'oublier, tu ne crois pas? Écoute, ce que je veux te demander, s'il te plaît, Diego, ne te coupe pas de la famille. Je sais que tu es très blessé, mais que ça ne te donne pas l'envie de t'enfermer à l'Hacienda ou d'abandonner la direction de la Cafetalero. Diego, tu dois rentrer à la Cafetalero. Non seulement pour l'entreprise, mais aussi et surtout pour nous. Maintenant que Diana part pour l'Australie, Et ça ne vous paraît tout de même pas un peu tôt pour commencer à poser des conditions? Excuser ne veut pas dire oublier. Ça ne vous donne toujours pas non plus le droit de vous mêler de ma vie, ni de celle de Paloma. je veux te poser une dernière question, Diego. Si tu avais compris toute l'histoire bien avant tout ce remue-ménage, tu serais retourné avec Bérénice? Moi, je crois que non. Mais dis-moi, tu aurais assumé la paternité de l'enfant dont elle est enceinte actuellement? Je n'y avais même pas pensé. Grand-mère, ça ne sert à rien de poser ce genre de questions. Tu crois qu'il est venu ici juste pour te voir? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Pourquoi il n'a même pas amené sa Marcia? Tiens, le voilà, ne te retourne pas. Souris. Je ne veux pas parler avec lui. Allez parler. Bonne chance. Je suis désolé que tu aies entendu ce que Diego a dit. D'une manière ou d'une autre, Fabian, j'imaginais bien que Elena Olivares était une de plus dans ta longue liste d'infidélités. Tu sais que mon aventure avec Elena Olivares, c'était un mensonge.